Ce soir, nous recevons donc Fabrice Soma. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le directeur sportif du FC Limonest Saint-Didier au Mont-d'Or. Hugo Frances également avec nous sur le plateau. Ce soir, vous avez suivi pour BFM Lyon cette épopée du FC Limonest. Fabrice, première question, 24 heures après la fin de cette aventure. Comment vous vous sentez? Quel sentiment ressort de cette magnifique épopée en Coupe de France? Là, on est un peu triste, c'est normal. On est passé du rêve au cauchemar, parce que quand on prend un but à 1 minute de la fin, on y croyait encore. Voilà, il nous a manqué cette petite expérience de club professionnel. On est des amateurs, mais je pense que cette aventure, cette épopée, c'est une épopée pour moi. Elle a été extraordinaire, extraordinaire. Il y a eu effectivement un scénario incroyable. Hier, on le rappelle, vous évoluez en National 3, vous jouiez une Ligue 1, Dijon, c'est vous qui avez ouvert le score en début de seconde période. Ce but fatal à la dernière seconde de la prolongation, alors qu'on attendait tous cette séance de tir au but. Mais tout de même, vous avez regardé Dijon droit dans les yeux pendant 120 minutes. C'est une fierté tout de même, j'imagine, pour le club et pour les joueurs aujourd'hui. Je suis très très fier de mon équipe, de mes joueurs, qui ont tout donné, qui ont rivalisé avec un club pro. Ils ont rivalisé avec un club pro, je trouve que c'est magnifique, quoi. Voilà. Mon staff, mon coach, le public, il y avait quand même 2600 spectateurs. On avait rempli le stade de l'Olympique Lyonnais. C'était merveilleux, c'était un rêve. On est passé du rêve au cauchemar, mais il faut se servir de ça pour avancer. Ouais, ce qui était intéressant aussi, Fabrice, c'est que vous avez jamais dérogé à vos principes de jeu, finalement, même contre Dijon, contre Le Puy, contre Prix-les-Mézières. Vous avez toujours essayé de jouer, de ressortir propre. Et ça, c'était un peu la force. C'est ce qui va rester aussi, peut-être, de cette épopée. Je pense que le coach, Nicolas Pinard, avait un projet de jeu, et il n'a jamais changé. Qu'on joue une équipe de National 3 ou une Ligue 1, il ne change pas. Il est sûr de son fait. Il faut se servir de ça pour avancer dans le championnat. Ouais. À la fin de cette rencontre hier, avec ce scénario, qu'est-ce qui en ressort finalement? Il y a de la déception parce que vous n'êtes pas passé très loin de cet exploit. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas fallu peut-être avoir une défaite plus lourde pour ne pas avoir les regrets? Parce que là, on se dit, on y était, on l'avait ce quart de finale. Oui, mais avec du recul, hier soir, on a discuté avec Nicolas Pinard, le coach, et mes présidents. On s'est dit, voilà, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec des pros. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Alors c'est vrai, ça aurait fait moins mal si on aurait perdu 2-3-0. Mais on s'est dit, on a une bonne équipe et on ne s'est pas trompé sur nos joueurs. Et ils nous ont montré que jusqu'au bout, ils voulaient montrer qu'ils avaient un niveau hyper intéressant, quoi. Alors à la fin du match, justement, Nicolas Pinard, l'entraîneur de cette équipe, nous disait qu'il allait falloir remettre la tête des joueurs à l'endroit désormais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini. Les caméras, les médias, pendant presque un mois, on n'avait que des journalistes, des caméras de toutes les télés. BFM TV, qui n'arrêtait pas de nous suivre dans le bon sens, qui nous a fait énormément du bien. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter, quoi. Et il y a eu peut-être un petit peu de prise de boulard, entre guillemets, de certains joueurs. Il faut les remettre les pieds sur terre? Peut-être, mais je trouve que malgré tout, ils ont été très sereins, les joueurs. C'est paradoxalement, j'ai trouvé que les joueurs étaient pas stressés. Je pense que les dirigeants du club étaient plus stressés que les joueurs. Franchement, les joueurs, ils m'ont impressionné. Il y a un risque de perdre un peu les joueurs pour la deuxième partie de saison, là, quand le contre-coup de la Coupe de France, finalement. On va voir. Ça va être là dimanche, tout de suite. On a 2 matchs hyper importants et si on veut titiller les premiers de cette poule et montrer que le parcours nous a fait, qu'on a vraiment des bons joueurs et que tout ce qu'on a fait, c'est pas dû au hasard, on va voir tout de suite dimanche, là. Vous avez peur de la décompression? On voit souvent sur ces petites équipes qui vont loin en Coupe de France, souvent derrière ça s'effondre un petit peu en championnat. Vous avez trouvé les mots, vous savez ce qu'il faut leur dire pour les garder dans la compétition jusqu'à la fin de la saison? J'ai confiance à mon coach. J'ai choisi ce coach il y a 6 mois et je crois vraiment en lui. Et il y a beaucoup de gens qui y croyaient pas. Moi, j'y croyais à 200%. Voilà, je crois en lui. Il va savoir les remettre en place.
On sent qu'il a créé un groupe, moi je l'ai vu notamment quand je vous ai suivi, un groupe qui est soudé finalement, qui a su passer les épreuves et qui est sain. Ouais. C'est vrai, c'est un groupe sain, c'est un coach sain, un groupe sain, et les joueurs qu'on a choisis cette année, on ne s'est pas trompé. Au jour d'aujourd'hui, on est fiers de ça. Et je pense que cette épopée, elle a fait une connexion entre les joueurs, le coach, le club, les bénévoles, la ville de Limonest, la ville de Saint-Didier. Et, ouais, je sais pas, j'en suis fier. Voilà, moi j'en retire du positif. Voilà. On vous sent très ému encore ce soir, Fabrice Soma, après cette merveilleuse aventure que vous avez vécue. Le retour au championnat, on l'a dit, c'est dès dimanche. Vous êtes 4e pour le moment. Avec un match en retard. Avec un match en retard, pardon. La montée, c'est toujours un objectif pour cette fin de saison? C'était pas un objectif en début de saison, mais on est des compétiteurs. Quand on élimine Villefranche, Le Puy, qu'on tient tête à des professionnels, on se dit, maintenant, on va tout faire pour titiller les 2 premiers, qui sont assez loin, mais avec le match en retard, à nous de leur montrer. Ils doivent nous montrer que voilà, il faut titiller jusqu'à la fin de saison les 2 premiers. Voilà. Quand le coach, l'entraîneur de Dijon, Stéphane Jobard, dit que vous pourriez jouer certainement plus haut, à un plus haut niveau, qu'est-ce que ça fait finalement? On est fiers de ça. C'est pour ça que je vous dis, hier soir dans le vestiaire à la fin du match avec mes 2 présidents, Alexandre Weinstock et Nicolas Barbosa, on était fiers de nos joueurs. Et on se dit, voilà, il y a quelque chose qui se crée. Depuis 2 ans, avec mes 2 nouveaux présidents, puisque mes 2 nouveaux présidents, Alexandre Weinstock, et je répète, et Nicolas Barbosa, c'est tout récent. Et ils amènent une nouveauté et une fraîcheur dans ce club. Et même s'il y a eu des bonnes choses de fait avant, mais je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et cette épopée en Coupe de France, j'en ai encore les frissons et c'est magnifique. Le projet, justement, à long terme, peut-être cette montée à la fin de la saison, c'est quoi? C'est d'être en national, peut-être dans les 2-3 prochaines saisons? Notre coach, il est venu cette année, on a fait un contrat de 3 ans avec Nicolas Pinard. Et on ne lui a pas dit de la monter cette année. On a dit, installe-toi, montre-nous, crée quelque chose. On ne pensait pas aller faire un parcours comme ça en Coupe de France. Voilà, et si on peut titiller, je vous dis, les premiers cette année, on le fera. Et l'année prochaine, préparer un groupe puissant pour que tout de suite on attaque l'objectif national 2. Et qu'on vous retrouve peut-être en Coupe de France également la saison prochaine et d'aller peut-être un peu plus loin. En tout cas, on vous suivra. Merci beaucoup, Fabrice Soma, d'avoir été avec nous, de nous avoir ouvert les portes de ce club pendant toute votre épopée sur BFM Lyon. Merci, Hugo, d'avoir été avec nous également. Fabrice Soma, je le rappelle, directeur sportif du FC Limonest Saint-Didier au Mont d'Or.